MasantéSexuelle.com, c'est si bon d'agir. Alors, qu'est-ce que la fellation et est-ce qu'elle est obligatoire à chaque préliminaire? Alors la fellation, par définition, en fait, c'est un baiser Mhm. au niveau du sexe de l'homme et elle n'est évidemment pas obligatoire à chaque moment d'intimité. C'est un préliminaire qui est certes apprécié par la majorité des hommes, mais ce n'est pas un passage obligé. Donc c'est vrai qu'avant le baiser sur le sexe, il y a évidemment toutes les caresses affectives, tendres, les caresses même érotiques sur tout le corps. Il ne faut pas oublier non plus les fesses de l'homme, c'est un préliminaire qui est très apprécié. Mais donc voilà, je pense que ça doit être quelque chose qui vient de la femme aussi et qu'elle en a envie. Il faut quand même savoir que plus ou moins, il y a un tiers des femmes qui pratiquent la fellation par envie et qui peuvent même être excitées par cette pratique. Par contre, il y a un tiers des femmes qui la font plus par cadeau, ou je vais dire par récompense aussi, elles disent souvent ça, ou pour une occasion comme Noël, l'anniversaire. Et alors, il y a un tiers des femmes qui malheureusement n'apprécient pas spécialement cette pratique sexuelle. Très bien. Est-ce qu'il y a un frein à ce que cette pratique puisse être effectuée? Oui, je pense que le plus gros frein à aborder, c'est l'hygiène. Donc c'est vrai que les femmes qui lors des consultations, peuvent expliquer pourquoi elles ne veulent pas faire, enfin, en tout cas, embrasser le sexe de leur partenaire, c'est l'hygiène. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment aborder alors en couple. Oui. Donc voilà. Et le deuxième frein, ça peut être aussi une mauvaise expérience. Lors de la première fois, ou un homme qui a peut-être aussi pu exprimer que la personne ne faisait peut-être pas bien la fellation. Et alors la troisième chose, c'est aussi que malheureusement, on est des fois un peu perdu. Donc j'ai beaucoup de femmes qui me disent, je ne sais pas exactement comment faire pour bien faire. Et donc ça peut être un frein aussi quand on manque de confiance en soi. Donc voilà, ça c'est les freins les plus fréquents. D'accord. Et est-ce qu'une consultation peut aider justement à être beaucoup plus à l'aise, en tout cas pour les femmes, avec la fellation? Ben, en tout cas, on peut en discuter et on peut effectivement leur apporter des petits trucs et astuces. Donc on ne va jamais faire qu'une femme qui déteste la fellation, à un moment adore la fellation. Mais on va faire que ça ne soit plus une corvée, ou en tout cas qu'elle puisse de temps en temps faire cette pratique, je vais dire, de manière plus acceptable pour elle. D'accord, merci beaucoup. MasantéSexuelle.com, c'est si bon d'agir.